Pourquoi ces rencontres? Tout simplement pour répondre d'une part à la mission que nous avons fixée avec l'État au niveau des chambres de commerce, qui est de travailler sur les deux thèmes majeurs dans l'accompagnement des entreprises qui sont la décarbonation et la souveraineté. L'importance de ces rencontres que nous co-organisons avec la CCI Seine-et-Marne, c'est véritablement de porter à la fois les donneurs d'ordre, les acheteurs et les industriels du territoire à travailler beaucoup plus en partenariat sur les enjeux de réindustrialisation et notamment de décarbonation qui sont des enjeux forts pour notre société. La SEB de la région Île-de-France a trois activités. D'abord une activité de foncière, d'investisseurs immobiliers. On a également une deuxième activité qui est de décarboner l'immobilier des entreprises en Île-de-France. Et enfin, nous sommes producteurs d'énergie renouvelable sur l'ensemble du territoire francilien et notamment en Seine-et-Marne. D'un point de vue professionnel, Air Liquide favorise toujours ces occasions d'échange avec à la fois les fournisseurs, qui sont aussi nos sources de valeur, ainsi que nos confrères avec lesquels on partage ou on s'inspire de bonnes pratiques sur le déploiement des achats responsables. La participation à ces journées de rencontres sont essentielles pour nous, acheteurs de grands comptes, parce que ça nous permet d'écouter les partenaires des territoires, de comprendre ce qui se fait sur les territoires, de saisir des opportunités et de mettre en lien ces opportunités avec les attentes de nos clients internes qui sont nos prescripteurs. Et ça nous permet de faire des pas en avant et de progresser collectivement vers la décarbonation de notre économie. La décarbonation, c'est des actions concrètes et on a une très bonne illustration sur notre plateforme à Grand Puy, qui était une raffinerie qu'on est en train de transformer en une plateforme zéro pétrole. Quand on transforme comme ça un site industriel, on transforme en fait tout un écosystème. Ça a des impacts sur nos salariés, sur les compétences dont on va avoir besoin, ça a des impacts également sur nos sous-traitants, et puis ça a des impacts sur tout le territoire autour de ça. Donc c'est pour ça qu'on travaille complètement avec le territoire, avec tous les acteurs du territoire, pour contribuer au développement économique sur le territoire, pour recréer de l'activité et évidemment axer ces activités sur la transition énergétique, la transition écologique. Ça fait plus de 10 ans que le groupe L'Oréal est engagé dans les achats responsables à travers sa dernière démarche L'Oréal pour le futur, qui se traduit concrètement sur tous les sites du groupe par des objectifs de réduction des consommations énergétiques, de diminution du volume des déchets, une attention particulière aux consommations d'eau et puis bien sûr un volant sur le transport éco-responsable avec des objectifs de réduction des émissions de CO2. Les leviers clés de la réindustrialisation sont d'une part le fait de pouvoir disposer des meilleures compétences en termes de collaborateurs. Ensuite, c'est d'avoir un environnement et un écosystème accueillant pour l'industrie, à la fois en termes de foncier, en termes de financement et en termes d'accompagnement des développements des entreprises. La décarbonation comme la souveraineté sont deux enjeux majeurs que nous avons définis en plus et précisément avec l'État cette année dans le cadre d'une mission sur laquelle nous sommes engagés vis-à-vis de l'État et l'État s'est engagé aussi à nous aider pour qu'on puisse accompagner les entreprises sur ces enjeux majeurs. Le sujet des achats responsables est un sujet essentiel pour le Conseil national des achats. Nous travaillons activement sur ce parcours national des achats responsables, donc de la charte au label, aux côtés de la médiation des entreprises. Ce n'est qu'un début, il faut continuer à impulser et ce qui m'a fait très plaisir, c'est que j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise qui ont envie de continuer, donc il y aura forcément une suite. Je dis que ça c'est le rôle d'une chambre de commerce, c'est une maison d'entreprise et donc de voir des entrepreneurs qui ont envie de travailler ensemble et qui ont envie de pousser plus loin, au-delà de leurs attentes, c'est très bien.